Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage du signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, si ce tirage vous parle ou pas, hein. C'est à voir, hein, donc peut-être que cela ne résonnera pas du tout avec vous, donc ce n'est pas à prendre à la lettre, hein. Voilà, c'est un tirage général. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, regardez aussi votre signe ascendant et lunaire, hein, qui peut peut-être vous parler davantage ou qui peut peut-être compléter ce tirage. À vous de voir, à vous de ressentir les choses, hein. Soyez dans le discernement et surtout gardez votre libre arbitre, hein. Je l'ai déjà dit, c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi, hein. C'est vous qui avez en quelque sorte les cartes en main. Même si ce tirage peut vous parler, hein, cela ne veut pas dire que il faut le prendre véritablement à la lettre, hein. Voilà, ça ne remplace pas une consultation privée, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, donc c'est les deux cartes du tarot qui sont tombées donc pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, on a la tempérance à l'envers et on a le jugement à l'envers. On a deux cartes à l'envers. Alors, je prends ces cartes comme elles viennent, hein. Donc, si elles sont tombées comme ça, c'est comme ça, c'est qu'il faut les accepter comme ça, hein. On commence par la carte de la tempérance à l'envers. Alors, je vais vous la remettre à l'endroit, hein. Donc ici, la tempérance, vous voyez, c'est une carte qui nous représente donc cet ange, hein, qui est en train en quelque sorte, ça nous parle beaucoup de guérison, la tempérance, hein, cette carte. Donc c'est une, vous voyez, une carte assez alchimique. On voit que cet ange, bon, qui fait en quelque sorte des mélanges, hein. Donc c'est une carte en quelque sorte qui nous parle de guérison, qui nous parle d'équilibre, de rééquilibrer les choses, hein, qui nous parle de... Ah, j'ai quelque chose qui glisse là, attendez. J'ai quelque chose qui était... un dossier qui était en déséquilibre. Donc, excusez-moi. Donc, je recommence. Donc, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, hein, de rééquilibrer en fait les choses, d'harmonie. C'est une carte qui nous parle aussi de, comme son nom l'indique, de tempérance, donc de tempérer les choses, hein. En quelque sorte de, comment dire, de ne pas être dans les excès, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est une carte aussi qui nous parle donc de patience, puisque avec la tempérance, on peut avoir aussi cette idée de ne pas aller trop vite, hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est une carte aussi qui peut nous parler, puisqu'on parle de rééquilibrage ou d'équilibre, hein, d'harmonie, donc ça peut nous parler aussi de réconciliation, de compromis, vous voyez, entre des personnes, hein, de trouver un terrain d'entente en quelque sorte, hein. Voilà, donc à l'envers forcément ça va être tout l'inverse, hein. À l'envers, donc ça va être plutôt une carte plutôt négative, hein. Ici on va parler d'impatience, hein, on va parler de déséquilibre, d'impatience, d'excès, hein. Une personne qui n'arrive pas à se rééquilibrer elle-même, qui est beaucoup dans l'excès, qui n'a pas, comment dire, ouais, qui n'a pas de patience, hein. Donc c'est bien l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis d'une personne qui a du mal, vous voyez, à, peut-être on parle aussi de problèmes d'harmonie, hein, de rééquilibrage dans un couple, de conciliation, de réconciliation, de trouver des compromis, hein. Vous voyez, c'est pas une carte bon, facile ici à l'envers, hein. Je vous le dis, donc c'est ce que je vois ici, hein. Alors ici on a cette carte du jugement, donc je vous la mets à l'endroit. Donc la carte du jugement, elle va nous parler, bon, peut-être d'une révélation importante, puisqu'on a cet ange qui lance un appel en quelque sorte. Donc l'appel ici c'est quoi? C'est par rapport, vous voyez, c'est par rapport au jugement dernier, donc c'est l'idée de résurrection, hein, vous voyez, ces défunts qui sortent de leur tombe, hein. Et cet ange en quelque sorte il est là pour leur rappeler que surtout ils doivent
avoir en quelque sorte s'être jugé, hein. C'est ça le jugement dernier, hein. Donc c'est-à-dire avoir appris de leurs erreurs, ne plus recommettre les mêmes erreurs dans cette seconde vie, hein. Voilà, donc c'est en quelque sorte, on remet les pendules à zéro, mais on doit repartir, mais vous voyez, transformer et ayant appris de ses erreurs, hein. Alors avec cette carte, on peut, à l'endroit, donc on peut parler de quelqu'un aussi qui se juge comme il faut, vous voyez, qui a appris de ses erreurs, comme je l'ai dit, donc qui est prêt à changer. Et on peut aussi avoir donc ce jugement qui est porté sur les autres, hein. Donc c'est-à-dire c'est une personne qui saura bien, comment dire, qui aura un jugement adapté, vous voyez, qui saura véritablement bien juger d'une situation, d'une personne, hein, vous voyez. Donc voilà, alors à l'envers, bien évidemment, donc on a peut-être ici donc l'idée que cette personne n'a pas entendu l'appel, hein, ou ne veut pas l'entendre, hein. Donc on peut parler de quelqu'un qui n'est pas dans le discernement, vous voyez, je trouve pas le mot, enfin qui n'est pas, qui n'y voit pas clair, vous voyez, et ça peut aussi être voulu, donc ça peut être quelqu'un qui est buté, qui ne veut pas écouter cet appel, hein. Ça peut être aussi donc le fait que on soit comme ça, eh bien on n'accepte pas de se remettre en cause, puisque j'ai parlé tout à l'heure de jugement de soi, hein. On n'accepte pas en quelque sorte d'avoir appris, on n'apprend pas de ses erreurs et on ne se remet pas en question, hein. Ici c'est une carte de fermeture, vous voyez. Ici on a une carte d'ouverture, vous voyez, on s'ouvre à l'appel, à cet appel, et en même temps on s'ouvre à sa transformation, on accepte son jugement en quelque sorte pour être, comment dire, pour devenir une meilleure version de soi-même dans cette nouvelle vie, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais là en quelque sorte, eh ben, soit on n'écoute pas, ou soit on n'a pas vu, on n'a pas entendu l'appel, on n'est pas dans le discernement, ou soit on ne veut pas, on se braque en quelque sorte, on ne veut pas changer les choses, on ne veut pas s'améliorer en quelque sorte, c'est ça, hein. On ne veut pas avancer sur soi-même, on ne veut pas d'une remise en cause, hein. C'est ça que je vous dis. Donc on a deux cartes quand même qui sont pas faciles ici, hein. On va voir un petit peu comment ça nous parle dans le jeu, mais bon, je suis obligée de vous le dire, hein. C'est tombé comme ça, moi je prends ce qu'on me donne, et voilà, hein. Donc alors, ici j'ai la lune, hein, j'ai la femme dévêtue, j'ai le chien, j'ai les cigognes, j'ai le cavalier, j'ai l'homme dévêtu, j'ai la tour, pardon, j'ai le cœur et j'ai le soleil. Alors ici, vous voyez, la carte principale, ça va être cette carte-là du cavalier. Alors le cavalier, on parle toujours ici d'une personne en face de nous, hein. Une personne qu'on espère en quelque sorte que cette personne revienne vers nous ou nous donne des nouvelles. Vous voyez, c'est ça le cavalier, hein. Alors ça peut être du concret aussi, ça peut être effectivement cette personne qui revient, ou alors on nous dit qu'on va avoir des nouvelles ici, hein. Mais ça peut être aussi le fait qu'on attende cela, hein. Ça peut être aussi plus dans le mental, hein. Donc voilà pour cette carte. Alors c'est une carte qui est assez simple, hein. Alors ici on a la lune, je vais prendre les cartes horizontalement d'abord et ensuite verticalement comme d'habitude, hein. On a la lune, on a la femme dévêtue, on a le chien. Alors moi j'ai l'impression déjà, vous voyez, bon je vais prendre cette femme là. Alors cette femme, vous voyez, elle est dévêtue. Elle semble regarder par la fenêtre, hein, comme si elle attendait quelqu'un. Enfin pour moi c'est comme ça que je le ressens, hein. Donc j'ai l'impression que cette femme, elle attend le retour, vous voyez, le retour de cette personne-là, hein. On a ces deux personnes. Alors, excusez-moi, donc on a été coupé, je sais pas, c'est ma caméra qui chauffe, certainement. Donc on a cette personne qui attend, je pense, le retour de cet homme, hein, vous voyez, et qui éprouve beaucoup d'attirance vers cet homme, hein. Je pense que c'est pour ça que cette personne est dévêtue, hein. En même temps, peut-être qu'elle a envie, elle a des choses à dire, elle a des choses à manifester, hein. Vous savez que bon, le fait d'être dévêtu, pour moi, ça peut vouloir dire aussi qu'on a beaucoup de choses qu'on renferme en soi, qu'on a besoin de les dévoiler en quelque sorte, hein. Donc voilà, en tous les cas, donc cette femme, elle éprouve beaucoup, je pense, de désir pour cet homme, hein.
cet homme, il est dévêtu aussi. Alors, le problème c'est que vous voyez, on n'a pas ces deux personnes qui sont tout à fait l'une à côté de l'autre. Hein. Elles ne sont pas loin quand même, hein, mais je voyais cette personne, elle est déjà dans la configuration du futur. J'ai l'impression que cette personne, elle est tournée vers autre chose, là. Hein. Elle a d'autres projets, à mon avis, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est cette personne-là, cette femme, en quelque sorte, qui certainement vous représente. Hein. Enfin, vous verrez comme vous voyez les choses. Qui a qui a gardé cet homme dans son cœur. Avec le chien, on peut parler véritablement de loyauté, de fidélité, d'amitié en même temps, d'amitié sincère, d'amitié qui dure. Bien entendu, l'amitié, donc là, ça peut aussi convenir pour l'amour dans cette carte-là. Vous voyez, c'est pas seulement l'idée de, comment dire, c'est l'idée en quelque sorte qu'on a des sentiments, c'est comme ça que je vais le dire, des sentiments qui durent dans le temps. Alors ça peut être des sentiments d'amitié, hein, mais ça peut être aussi des sentiments d'amour. C'est comme si en quelque sorte on a cette personne qui n'arrive pas à enlever cet homme de sa tête et de son cœur, hein, je pense ici, hein, qui pense toujours à cette personne, c'est ça. Donc on est en quelque sorte fidèle dans son cœur et dans sa tête à cette personne. Hein. C'est comme ça que je le vois, hein, avec cette configuration-là. Et donc cette femme, elle veut, voyez ce qu'elle veut, ben elle veut retrouver le bonheur avec cette personne. Elle veut retrouver le bonheur avec cet homme. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez ce que je veux dire. Je verrais bien, vous voyez, je regardais le chien, mais je verrais bien le laisse, voyez, la laisse, pardon, autour du cou de cet homme, c'est-à-dire, viens ici, que je t'attrape en quelque sorte. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. C'est marrant, mais bon, je ressens ça. Et là, donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette carte-là. Vous voyez, cette carte-là, c'est une carte assez noire. Hein. Donc, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous manque, qui nous file entre les doigts. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Je ressens ça, moi. Et donc, ici, on est dans l'introspection, pardon. On est en train de penser énormément à cette personne, mais on n'est pas bien. Avec la lune, vous voyez, ça remue beaucoup de choses assez noires. Hein. Ça remue en quelque sorte toutes nos parts d'ombre, hein, qui remontent à la surface. Hein. Et on est en train d'examiner tout ça, mais avec beaucoup comment je peux dire, ça peut être de la nostalgie, mais en même temps, on sent avec la lune souvent qu'on n'est pas bien, qu'on a des idées mélancoliques, qu'on a des idées noires, on est beaucoup dans le rêve, dans l'imagination, mais ça se transforme facilement en fantasme, vous voyez, en illusion. Il y a une inquiétude avec la lune, il y a des peurs, il y a des inquiétudes, vous voyez, il y a un mal-être aussi, ça peut aller jusqu'à la dépression, hein, avec cette carte-là. Donc on sent qu'il y a un mal-être ici vis-à-vis de cette femme par rapport à cet homme, et j'ai l'impression que cette femme, elle se demande, en quelque sorte, on pourrait inverser le jeu, vous voyez. Alors, cette femme, elle a des inquiétudes ici, et elle se demande, elle n'y voit pas clair aussi en même temps que la lune, on a, vous voyez, cette idée de, comment dire, ici vous avez la lune qui est dans les ténèbres, et puis vous avez le soleil, vous voyez, ces deux cartes qui s'opposent ici, vous voyez, et on n'y voit pas très clair, on n'est pas dans le discernement, hein, par rapport à cette personne. Donc je pense qu'il y a aussi des interrogations par rapport peut-être à la fidélité de cet homme, hein. On se demande si cet homme pense toujours à nous, hein, si peut-être même s'il est fidèle, hein. Ce que je ressens avec le chien, parce que le chien nous parle de fidélité en même temps. Mais c'est déjà l'idée que, est-ce que on est inquiète parce que, est-ce que véritablement cet homme, il pense encore à nous, hein? Est-ce qu'il pense encore à moi, hein? Alors ici, on a les cigognes, on a le cavalier et l'homme. Alors là, je vous ai dit, donc on espère que cet homme revienne vers nous. En quelque sorte, vous voyez, ce qu'on a envie, c'est de transformer ici sa tristesse en bonheur. À travers le retour de cet homme, c'est ce que je vois dans l'oblique. Hein. C'est ça. Hein. Et puis en même temps, se dire, ben non, je me fais des illusions. Et là, vous voyez, vous avez en quelque sorte, eh bien, c'est la concrétisation que cet homme revienne. Donc ici, je me fais peut-être trop d'illusions et puis ça va marcher. Voyez. Mais cette oblique, je la ressens plus dans le questionnement.
dans le questionnement de cette femme, hein, qui se dit qu'elle en a assez de souffrir, d'être triste, et puis qu'elle voudrait ici, vous voyez, sourire à nouveau à la vie. Et la condition, c'est que cet homme revienne. Hein. C'est ça que je vois. Alors là, on a donc les cigognes, on a donc, je vous ai dit, le cavalier et l'homme dévêtu. Ici, ben, on a envie, je vous ai dit, on a envie que cet homme revienne dans notre vie, mais on n'y croit qu'à moitié. Vous voyez, c'est ça avec la lune. Hein. On a des incertitudes ici. Hein. Ça parle d'incertitude en même temps, vous voyez. Et donc, on aimerait que cet homme revienne dans notre vie, mais cet homme, il est tourné vers le futur. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et là, on a véritablement envie de changer tout ça, de changer cette tristesse, vous voyez, et parce que bon, cette carte nous parle de transformation, mais je pense aussi qu'on pense à un nouveau départ ensemble. Hein. Je crois que c'est un couple qui est séparé, parce qu'on a ici donc cette carte de la tour. Ici, on pense à un nouveau départ, à une reconstruction de couple. Hein. On voit ces cigognes qui construisent un nid. Hein. Donc, on pense à ça, mais on n'y croit qu'à moitié. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Alors ici, vous voyez, on a donc la tour, on a le cœur et on a le soleil. Ben oui, on est beaucoup dans l'introspection avec la tour. Hein. On est en train de ruminer, vous voyez, de ruminer tout ça. On n'est pas bien, je l'ai dit. Mais en même temps, donc, la tour nous parle d'isolement. Je pense qu'on se sent seul ici. Hein. On s'est séparé de cette personne. Hein, et on attend qu'une chose, c'est qu'il revienne dans notre vie. Mais avec beaucoup, on n'y croit qu'à demi. Et on est triste. Hein, et je pense que cette personne nous manque beaucoup. On est dans l'isolement avec la tour. Hein, voyez. On est dans cet isolement et on ressent d'autant plus que si cette personne revenait, vous voyez, on a beaucoup d'amour pour cette personne, eh bien, on se dit qu'est-ce qu'on serait heureux, quoi, vous voyez, si cette personne seulement revenait, vous voyez, parce que les sentiments, ils sont là, hein, les sentiments, puis on veut réussir, on voudrait réussir à ce que cette personne revienne dans notre vie. Hein. C'est ça que je vois. Alors ici, on a la lune, on a les cigognes, on a la tour. Et bien là, vous voyez, c'est en quelque sorte, on voudrait transformer ici cet état de solitude. Avec les cigognes, on voudrait, vous voyez, c'est un petit peu, on voit bien l'opposition. Ici, on a 2. Ici, on peut dire le chiffre 2 et là, on peut dire le chiffre 1. Vous voyez. On est seul dans sa tour d'ivoire, là, on se protège peut-être même de quelque chose, je ne sais pas. Mais je ne ressens pas trop la protection, je ressens plutôt le désir que cette personne revienne dans notre vie et qu'on puisse repartir à 2, voyez, sur un nouveau départ, ici, une nouvelle construction de couple. Et là, vous voyez, je veux dire que tout ça, bah, c'est pareil. Ici, on a cette carte qui, c'est la première, c'est la... Pour moi, cette carte, elle est souvent très, très importante. Aussi la carte du milieu et la carte de la fin, vous voyez. On a ici, véritablement, on n'est pas bien, on n'y croit qu'à demi. Hein. On n'y croit qu'à demi, on a beaucoup d'incertitudes. On a beaucoup de tristesse, de mélancolie. On sent qu'on est seul, que cette personne nous manque, qu'on aimerait bien être à 2, qu'on aimerait bien reconstruire à 2. Mais bon, c'est... oui, c'est ça. On se dit qu'on se fait peut-être des illusions. Hein. Alors ici, on a donc cette femme, on a le cavalier et puis... le cœur, ben là c'est simple, on voit cette femme qui attend qu'une chose, hein. C'est le retour de cette personne. Hein. Alors le retour, ça peut être aussi simplement déjà attendre un contact, puisque cette carte, elle nous parle aussi de nouvelles. Hein. Donc d'avoir déjà des nouvelles de cette personne, mais je pense qu'ici, avec cette carte-là, on nous parle clairement du retour. On attend que le retour de cette personne dans notre vie pour reconstruire, parce que ici, on a des sentiments, vous voyez. On a des sentiments qu'on aimerait partager à 2 et être heureux ensemble. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Et là, on a donc le chien, l'homme et puis le soleil. Ici, ben, c'est véritablement, vous voyez, on a beaucoup d'amour pour cette personne. On est resté fidèle à cet homme. Hein, et on a en quelque sorte envie que ça marche. Hein, vous voyez, avec ce soleil, on a envie d'être heureux avec cette personne. Hein. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage qui est assez clair, ma foi. Quelquefois, on a des choses compliquées, mais là, bon, les cartes, elles sont assez claires. Alors, je vais prendre l'oracle des coups de cœur, enfin, pardon. Non, l'oracle des miroirs.
Chaque fois, je me trompe, excusez-moi, mais bon, c'est... Donc, alors, vous pouvez changer complètement les sexes. Hein. On peut avoir 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe. C'est un couple ici qui s'est séparé. Hein. Je pense que c'est cet homme qui est parti, hein, d'après moi. En tous les cas, on se sent seul ici. Hein. On sent qu'on n'est pas heureux. Vous voyez, ici, on pourrait parler de tristesse et là, de bonheur. Vous voyez, on sent qu'on veut aller, on veut changer, on veut aller de cette tristesse à ce bonheur. Hein. On veut une transformation ici. C'est clair, on a la carte de la transformation avec les cigognes. Le jeu, il est assez cohérent. Hein. Alors, je vais étaler, je vais couper le jeu, puis je vais étaler ces cartes. Alors, je vais regarder après si vous les voyez, parce que quelquefois, elles sont plus grandes, donc je ne sais pas trop si vous les voyez bien, je vais vérifier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je vais retourner la carte. On a la réunion. Alors, vous voyez, on a véritablement envie ici de se réunir à cette personne. C'est ce que je vous ai dit, hein. On a envie du retour de cette personne. Alors, peut-être qu'avec la réunion, on a une idée supplémentaire, c'est de s'expliquer. Vous voyez, j'ai l'impression, quand j'ai cette carte-là, elle me semble très, très... comment je peux dire ça? Presque officielle. Vous voyez, vous avez ici, pour moi, c'est les chevaliers de la table ronde ici. Donc, c'est quelque chose, c'est une réunion, mais vous voyez, pour expliquer les choses, pour prendre des décisions, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez protocolaire, on va dire. Hein. J'ai l'impression qu'ici, en quelque sorte, c'est pas seulement qu'on attend le retour de l'autre, mais on veut s'expliquer. Il y a eu quelque chose ici, peut-être on veut s'expliquer sur les raisons du départ de cette personne. On n'a peut-être pas eu d'explication. On veut mieux comprendre les choses. Ou alors on veut savoir ce que cette personne, elle veut faire. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Hein. Alors, on a le verdict. Le carrefour. La trahison. Bon. Ici, l'homme, la réunion, l'hérédité. La famille, le cadeau et on a l'ouverture. Bon. Alors, je pense qu'on est toujours ici en train de parler de cette femme hein, que je ressens ici. Hein. Donc, de cette femme qui, en quelque sorte, je pense, a été quittée par cet homme qui est là. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Alors, je vais regarder un petit peu bien. Enfin, je vais regarder un peu mieux plutôt les cartes pour pas vous dire n'importe quoi. Ouais. Alors ici, vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Alors le verdict, il me parle ici de jugement. Alors on a, vous voyez, on a ce jugement, mais ça peut être pas en rapport, on va voir. Ici, on a le fait est que on a en quelque sorte, cette personne, elle est partie, bon, cet homme-là, en l'occurrence, qu'on est en train de juger. Hein. Cette personne, elle est partie, vous voyez, et en quelque sorte, on a porté un jugement sur cette personne, je pense. Hein. Et on a vu que cette personne, en quelque sorte, eh ben, elle nous avait donné un coup de couteau dans le dos, elle nous avait trahis. Hein. C'est ça que je ressens ici. Hein. Cette personne nous a trahis. Et ici, vous voyez, avec cette carte au milieu, on se demande peut-être si on doit encore toujours aller vers cette personne. C'est ça que je vois. Hein. Et puis peut-être que ça nous parle aussi peut-être de cette personne qui se pose des questions de revenir. Hein. C'est ça peut-être aussi. Hein. Est-ce que cette personne, elle revient ou pas? Hein, vous voyez, on peut dire que cet homme ici, peut-être il est indécis. Il est à la croisée des chemins. Parce que, vous voyez, il sait qu'il a trahi. Hein. Il sait qu'on le juge comme ça, qu'on l'a jugé comme ça.
Hein. On a cette idée-là aussi, hein, peut-être, et peut-être que cette personne, elle a du mal peut-être aussi à se juger elle-même, hein, et que, je sais pas, je ressens quand même que cette personne, elle est indécise et que elle est tentée de, voyez, de refaire les mêmes choses. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Vous voyez, c'est comme si, on a peut-être cette personne, on lui a dit que en quelque sorte que c'était pas bien ce qu'elle avait fait, mais vous voyez, on a quand même cette personne qui est indécise, qui sait pas en quelque sorte, est-ce que j'accepte ce verdict, vous voyez, et je reviens, ou est-ce que je continue, continue à faire la même chose. On a l'impression d'une personne qui est prise par ses démons ici, qui a du mal à résister, hein, qui a du mal à résister à ce qu'elle fait, quoi, ce qu'elle a fait, et que ça pourrait se reproduire en quelque sorte. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est infidèle, hein, vous voyez, qui est infidèle chronique, et qui ne peut pas en quelque sorte faire autrement. Hein. On a des personnes comme ça qui sont addictes, on peut avoir des personnes qui sont addictes à l'alcool, à la drogue, vous voyez, alors là c'est peut-être quelqu'un qui est addict au sexe, hein, quelqu'un qui peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. C'est ça que je ressens avec ces panneaux. Vous voyez, où je vais, est-ce que je retourne en arrière, ou est-ce que je vais en avant? Vous voyez, c'est ça que je vois, parce qu'il y a cette idée de réunion qui est là, hein. Alors cette personne peut-être aussi que elle a peur d'être jugée, puis bon, vous voyez, il y a peut-être ça aussi, hein. Elle a peur du jugement de l'autre, donc elle se dit, bon, je n'y vais pas, de toute façon, c'est comme ça, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on voit de toute façon que cet homme, il tourne le dos à cette réunion, vous voyez. On voit que cette personne, elle tourne le dos à cette réunion, qu'elle n'a peut-être pas tout à fait envie d'y aller, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui lutte peut-être contre lui-même ici avec cet homme armé là, enfin cet homme en armure plutôt. Peut-être personne qui lutte contre ça pour, vous voyez, pour revenir, c'est pas évident. Hein. Et pourtant, je pense qu'ici, on a l'idée que ce couple, vous voyez, je pense que, alors, est-ce que c'est cet homme qui pense ça ou est-ce que c'est cette femme, vous voyez, mais en tous les cas, on a l'idée ici, peut-être de revenir quand même, parce que ici, on sent qu'on a un lien très fort, hein, avec l'hérédité, hein. Et ici, on a donc peut-être une famille en cause, on a peut-être ici des enfants, vous voyez, on a construit quelque chose. Et donc ici, c'est l'idée de revenir, d'ouvrir la porte en quelque sorte, vous voyez, de revenir pour en quelque sorte ici s'excuser, vous voyez, se réconcilier autour d'un peut-être un cadeau, mais peu importe, ici, on a l'idée de faire amende honorable. Alors, je ne peux pas vous dire ici si, parce que les cartes, elles ne sont pas si claires que ça. Hein. Alors, ça peut être cette femme qui imagine tout ça dans sa tête. Hein. Puis ça peut être aussi cet homme qui est en train de penser à tout ça. Ce sont des choses ici qui sont très... qui sont pas concrètes. C'est-à-dire que là, on est dans le mental de quelqu'un, je pense. Hein. On est dans ce mental, je reviens, je ne reviens pas... on m'a jugé, donc, voyez, c'est pas simple ici. C'est pas simple. On évoque cette idée de revenir, mais je pense pas que... Bon, on va voir, mais on a cet homme déjà qui tourne le dos à cette réunion. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Les cartes, elles sont quand même... Il y a des indices qui ne trompent pas. Hein. Vous voyez. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Donc, c'est pas simple. Et puis là, vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de s'expliquer. Cet homme n'a pas envie peut-être de s'expliquer. Je vous ai dit que cette carte de réunion, c'est pas simplement une réunion, mais c'est aussi, on va devoir s'expliquer. Puis là, on a peur peut-être d'être jugé, de revenir, puis d'avoir ce jugement. Et en quelque sorte, on ne sait pas, on est incertain, on ne sait pas ce qu'on veut faire ici, c'est ce que je ressens. Hein. Et on a trahi, d'accord, mais... on n'arrive pas, je pense, à véritablement à se positionner clairement ici. Hein. Je sens que c'est pas simple de revenir. Hein. Alors, je vais donc...
On va prendre l'oracle coup de cœur. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de nom. Parce que vous voyez, ici, on a des panneaux. Mais les panneaux, vous voyez, on a des panneaux qui vont vers l'arrière, des panneaux qui vont vers l'avant. Donc, on ne sait pas trop. Hein. Vous voyez, c'est pas... On ne sait pas ce qu'on va faire là. Hein. C'est pas clair, quoi. On n'a pas... C'est comme si on a un choix à faire. On a encore un choix. C'est pas... La décision, elle n'est pas prise ici. Hein. La décision n'est pas prise, donc on ne sait pas trop ce qu'on va choisir. Hein. Et on a l'impression de quelqu'un qui a du mal à revenir sur ce qu'il a fait, même si peut-être ici, il pense que bah, il a peut-être quand même, comment dire, des idées de revenir, hein, mais c'est pas simple. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pris par ses démons, en quelque sorte, qui a du mal oui, c'est comme si on était addict, vous voyez ce que je veux dire, hein. Une addiction, quoi. Des obsessions qui nous dirigent. Hein. Ici, on a la clé, pourtant. Vous voyez, on a quand même une clé, donc c'est une clé d'ouverture, hein, ici. Alors, je vais voir. On a les projets, les divertissements, la jalousie. Ouais, ben là, c'est clair ici. Hein. C'est ça, ouais. Le cœur brisé, la clé. Et on a la plume. Ouais, ben. Lumière, ressenti et interdiction. Ouais, bah je pense que c'est compromis ici, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, mais quelquefois on est avec quelqu'un, c'est pas la bonne personne. Il faut, même si c'est souffrant, mais il faut l'accepter. Hein. Parce que ici on a une personne qui va pas changer à mon avis. Hein. Parce que vous voyez ce que je vois là, projet. Donc on a des projets. Hein. Les projets c'est quoi? Ben c'est, vous voyez, de s'amuser. Hein. C'est des projets, c'est... on n'est pas... On a quelqu'un peut-être qui est assez immature ici. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe, mais je pense quand même que oui. Mais bon, ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours, vous voyez, dans c'est-à-dire... quelqu'un qui voit beaucoup les amis, qui fait beaucoup de sorties avec les copains, vous voyez, qui vous oublie en quelque sorte, qui n'est pas là, qui n'est jamais là. Hein. Et forcément, ben, je pense que c'est plus des rencontres, tout ça, parce qu'on a cette carte de la jalousie, vous voyez. On a cette carte en plus au-dessus de la trahison, donc c'est pas pour rien. Hein. Ici, je pense qu'on a une personne qui ne peut pas s'empêcher, c'est ce que je ressens. Je le ressentais tout à l'heure, hein, qui ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Je pense que c'est ça. Les projets, c'est ça. Vous voyez, c'est fou, mais bon, on a des projets, on ne peut pas s'empêcher. Hein. Et pourtant, on sait, donc on a le cœur brisé, la clé et la plume, hein, ici. Ah, vous ne voyez pas trop les cartes. Je vais les remonter un petit peu. Et là, elles sont plus grandes. Hein. Voilà, je pense que... Bon, je vais vous les montrer. Hein. Mais ici, vous voyez, on a donc... je suis désolée, les cartes, elles sont très grandes ici. Donc ici, on sait qu'on a brisé le cœur de l'autre. Hein. On sait qu'on a brisé le cœur de l'autre. On aimerait, vous voyez, réparer ce cœur avec la clé. Hein, que les choses, en quelque sorte, redeviennent plus légères. Vous voyez ce que je veux dire? En quelque sorte, on a l'idée de quelqu'un qui culpabilise quand même ici. Hein. On a cette personne, cet homme qui culpabilise. Hein. Mais vous voyez, on termine sur une carte noire. Donc, on a 3 cartes noires ici. Hein, et on voit qu'en quelque sorte, la lumière, ben, c'est quoi? C'est qu'on a compris. Hein. Cette lumière, on l'a compris. On voit clair maintenant et on sait que, vous voyez, on a des ressentis. Mais notre ressenti, c'est que ici, on n'y arrivera pas. Hein. C'est comme si la route, elle était barrée, quoi. Interdiction, sens interdit, vous voyez ce que je veux dire? On a, vous voyez, cette carte, c'est marrant parce que la carte, elle est là, ouverture, puis là, on dit interdiction. Vous voyez,
On peut pas. On va pas arriver donc à revenir vers l'autre parce que ben, je pense on a nos démons qui nous dominent là. Hein, on ne peut pas faire autrement. Même si on se sent pas bien, on culpabilise d'avoir fait souffrir l'autre, mais c'est comme ça. Vous voyez que ces cartes-là, on a véritablement quelqu'un qui voit clair en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a un œil. Hein. C'est quelqu'un qui voit clair. La lumière, c'est la clarté. Hein. C'est la compréhension des choses. Ici, on ressent, c'est comme si on a cette intuition qu'on ne peut pas changer. Hein. On ne peut pas. On est comme ça, on reste comme ça. Hein. C'est malheureux, enfin c'est malheureux, c'est comme ça. Bon, on a des personnes qui ne peuvent pas changer, et c'est bien ce qu'on a ici, hein, c'est bien ce qu'on a là. Hein. Ici, on a une personne, vous voyez, avec la carte de la tempérance à l'envers, on est dans les excès, on a une personne ici qui n'est pas dans l'équilibre dans son couple, hein, qui n'est pas dans l'harmonie du couple du tout, hein, qui ne met pas de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un en quelque sorte qui n'arrive pas donc à tenir cet équilibre de couple, cette harmonie. C'est quelqu'un qui, je pense ici aussi, on nous dit que cette personne n'accepte pas les compromis, elle n'accepte pas les réconciliations, vous voyez. Elle n'accepte pas, je cherche le mot, vous voyez, quand on doit faire des concessions, voilà. Elle n'accepte pas les concessions, hein. C'est quelqu'un qui est fermé. Et on le voit bien avec cette carte-là, vous voyez, je vous ai dit, cette carte à l'envers, elle nous parle de reconnaître ses erreurs, de changer, de s'améliorer. On n'écoute pas le... Ici, on a peut-être cet ange qui représente cette femme qui lui dit, mais reviens et change, fais des efforts sur toi, apprends de tes erreurs. Et puis en même temps, c'est un appel peut-être à reformer ce couple, hein. Ici, on peut parler d'une renaissance, vous voyez, c'est la résurrection. Mais ici, cette femme, elle lui dit peut-être, enfin sûrement, elle lui dit, ben écoute, il faut que ce couple renaisse, il faut que notre couple renaisse, mais tu dois changer pour ça, tu dois faire des efforts et avoir appris de tes erreurs. Hein. Et là, donc, c'est carrément, ben, je n'écoute pas, hein. Je ne veux pas voir cet appel. Je ne veux pas changer, je ne veux pas me remettre en question. Hein. C'est ça, hein, vous voyez. Les cartes, elles sont très claires. Hein. Alors, c'est pas facile pour ceux qui sont dans cette situation-là, je comprends très bien, mais dites-vous que si une personne ne peut pas changer, vous n'arriverez pas à changer. Hein. Moi, j'ai essayé, je ne vais pas parler de ma vie privée, mais j'étais longtemps avec une personne, hein, et je me disais au départ, je vais changer cette personne, mais non. Cette personne ne changera que si elle veut changer, hein, ou si elle est capable aussi. C'est une question de capacité aussi à changer. Ici, on a quelqu'un qui est peut-être dans une addiction, mais vous voyez, quelque chose qui est pathologique. Hein. Ça existe, hein, vous savez. Hein, c'est un peu... Bon, par exemple, il y a des gens qui sont addicts à l'alcool, et ben, ils sont obligés en quelque sorte de suivre une thérapie, hein, et l'addiction au sexe, par exemple, ça peut aussi être pathologique, et donc on n'arrive pas en quelque sorte à se sortir de ça. Hein. Alors il y a des personnes qui vont faire des efforts, qui vont essayer par amour, qui vont essayer de suivre une thérapie, parce que ça existe aussi. Puis il y en a d'autres qui vont être butés, qui ne vont pas vouloir, et qui vont vouloir rester dans leur addiction, et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Hein. Donc, moi, ce que je conseille, c'est quand on est comme ça, alors soit il faut essayer de voir si cette personne, elle peut changer réellement, si elle peut faire des efforts, hein, se faire suivre, ou soit, s'il n'y a pas moyen, on ne peut rien faire, il faut tirer un trait sur cette personne, et puis c'est tout. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que... Hein. C'est pas... Alors ça peut être aussi, parce que là je vois ça peut être des rencontres sur internet aussi. Hein. Vous voyez, on a ces idées des jeux, on a des divertissements. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va, vous voyez, sur internet, dans des sites de rencontres. Et puis voilà, et puis vous êtes jalouse, hein, ou vous êtes jaloux, hein,
parce que cette personne, eh ben, elle est toujours sur Internet et vous avez, ici, il y a une coupure, on s'est disputé, hein. Ici, on s'est disputé, puis l'autre est parti, puis voilà. Ça peut être ça aussi, hein. Mais déjà, ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais qui n'est pas normal, hein, il y a quelque chose ici, surtout si cette personne ne veut pas changer, hein. Il y a des personnes qui sont addictes aussi aux jeux vidéo, qui sont addictes à Internet, qui sont addicts aux sites, qui sont, vous voyez, ils se construisent une vie en parallèle, une vie ils ont l'impression que dans cette vie-là, dans cette vie virtuelle, tout est beau, vous voyez, il n'y a pas de problème. Bon, on trouve toujours, comme on dit, l'herbe plus verte ailleurs, hein, jusqu'à temps que, bon, par exemple, une rencontre qui n'est plus dans le virtuel, et après, donc, il faut assumer, eh ben, la réalité des choses, hein, c'est peut-être pas plus vert ailleurs, justement, hein, vous voyez, ça dépend sur qui on tombe, hein. On tombe pas forcément sur des bonnes personnes. Et puis, il y a de tout sur Internet, hein, vous le savez très bien, il y a des dangers, hein. En tous les cas, voilà, donc pour ce tirage, donc c'est un tirage, vous voyez, qui s'achève en queue de poisson, hein. Je suis désolée, mais bon. Je l'ai déjà dit, quand je fais des tirages, aussi bien en général que quand je reçois les gens, hein, je suis pas là pour vous dire, que le monde, que dans le monde tout est beau, tout le monde est gentil, hein, vous voyez ce que je veux dire? La vie, c'est aussi ça, hein. Malheureusement, il faut pouvoir le regarder en face aussi. Mais souvent, c'est des étapes de notre vie qu'on a à traverser pour grandir, pour se dire, bah, la prochaine fois, je vais faire attention à qui va entrer dans ma vie. Donc, je vais bien poser mes conditions. Et puis, on verra si c'est viable ou pas. Mais, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter d'être dans le sacrifice de soi. Un amour sacrificiel n'est pas une relation amoureuse qu'il faut garder, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, dans une relation harmonieuse, dans une relation qui vaut la peine, c'est une relation donnant-donnant, hein. Chacun donne et il reçoit, et c'est comme ça que ça peut marcher. Ça peut pas marcher que s'il n'y en a qu'un qui fait des efforts, hein. Alors, bah, écoutez, je vais prendre celle-ci parce que, bon, elle est tombée, hein. Elle a sauté en quelque sorte. Je vais les remettre quand même dans le... c'est pas simple la vie, hein. C'est un parcours d'obstacles, hein. Il y a des moments où ça va, puis il y a des moments où on a l'impression que rien ne va, mais la roue tourne, hein, vous savez, hein. Alors, vous voyez, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors là, je ne la prends pas au pied de la lettre, cette carte-là. Je pense qu'en quelque sorte, on est en train de nous dire, eh bien oui, tu as eu quelqu'un, tu as quelqu'un dans ta vie qui n'est pas pareil que toi, voyez. Eh bien, tu n'y peux rien en quelque sorte, tu dois accepter cela, voyez. On n'est pas tous pareils, ben oui, on n'est pas tous pareils, mais le problème est que il y a des différences qui peuvent ne pas être compatibles, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et en même temps, je pense qu'on nous dit que on doit en quelque sorte ne pas se remettre en question. Enfin, je veux dire, cette femme, hein, si c'est bon, cette femme ou cet homme, mais bon, c'est la personne donc, qui souffre ici, dont je parle, hein. Cette femme, en quelque sorte, qui vous représente, hein, eh bien, elle est unique, vous voyez, et c'est pas pour autant qu'elle ne va pas être aimée par quelqu'un d'autre. C'est pas parce qu'on ne correspond pas à l'autre personne qu'on n'est pas digne d'amour. C'est ça le message qu'on est en train de nous dire, hein, vous voyez. C'est parce qu'on simplement on n'a pas trouvé la personne qui nous correspond. Mais on ne peut pas être tout le monde pareil, hein, et puis tant mieux, hein, je veux dire. C'est ça qui fait la richesse des gens, et c'est ça qui fait qu'on peut retrouver après une personne qui nous convienne véritablement. Vous voyez, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire ici. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, vous voyez, on
On vous protège malgré tout, hein. Mais peut-être qu'on vous dit aussi protégez-vous de cela, hein, voyez. Vous n'êtes pas comme l'autre personne, mais vous avez cette richesse en vous d'être particulière et certainement de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous conviendra beaucoup plus, hein. Donc vous devez vous protéger, vous ne devez pas rester dans une relation de sacrifice de vous-même. Parce que vous valez la peine, vous devez vous donner cet amour à vous-même, hein. Cet amour à soi-même, ce n'est pas en quelque sorte de ramper devant quelqu'un, ce n'est pas de se mettre, de se donner, comme je dis souvent, le fouet pour se faire battre, hein. Si ça va trop loin, bah vous cassez, vous devez casser, parce que cette relation ne vous apportera rien. Et ça vous apportera que du négatif, hein, voyez. Vous devez vous aimer vous-même, vous respecter, vous êtes unique, comme on vous dit, hein. Vous êtes unique, vous êtes spécial et vous avez le droit à l'amour. Donc, gardez cet amour, travaillez-le, cet amour pour vous-même, bien entendu, c'est pas de l'ego ici, c'est simplement qu'on doit se protéger, on n'a pas à tout accepter, voyez. On n'a pas à tout accepter, et surtout pas l'inacceptable, hein. Donc, voilà ce que je peux dire ici, hein. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. C'est un tirage qui n'est pas facile, qui est assez dur, hein, mais vous voyez, je ne suis pas là pour jouer en quelque sorte au bisounours, hein. Je sais la réalité de la vie, hein. Tout le monde ne croyez pas que vous êtes seul si vous êtes dans cette situation-là, hein. Beaucoup de gens sont passés par là, et beaucoup de gens ont surmonté cela et ont rencontré ensuite quelqu'un avec lequel ou avec laquelle il était beaucoup plus en harmonie. Vous voyez, c'est ça. Parce que la carte ici, c'est ça que vous devez trouver. Hein. C'est ça. C'est l'équilibre, l'harmonie dans un couple. Hein. Et là, vous ne l'avez pas. Vous avez déjà tout de suite la carte qui est retournée. C'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Vous n'avez pas ici à vous poser des questions. Maintenant, il y a des gens qui sont dans des... Je l'ai dit tout à l'heure, dans des addictions très très lourdes, mais qui s'en sortent parce qu'ils veulent s'en sortir. Hein. C'est comme un petit peu aussi, bon là, c'est encore autre chose, mais là, il faut vraiment faire attention. Hein. Les personnes qui sont violentes, hein, vous voyez, il y a des personnes qui acceptent de suivre des stages pour s'améliorer et tout, mais il faut que ça soit véritablement bien encadré, parce que vous voyez, faut faire très attention quand ça touche à la violence physique, hein, parce que vous voyez, les personnes, en particulier les femmes, hein, qui sont tuées par leur conjoint, bon, c'est vraiment... Enfin, je trouve pas le mot, vous voyez, c'est abominable. Hein, faut pas, je veux dire, faut essayer quand on tombe sur ce genre de personnes violentes, il faut tout de suite s'en échapper, je pense. Hein. Parce que là, bon, on atteint des limites véritablement... inacceptable et dangereuse pour notre vie. Hein. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Hein. Alors, j'espère que le mois prochain, vous aurez un meilleur tirage, amis Gémeaux. Hein. C'est pas simple. Hein. Courage à vous. Hein. Voilà. Au revoir.